Bonjour, je suis le docteur Marie-Christelle Gulzinski. Je travaille en unité de gériatrie aiguë à l'hôpital Corentin-Selton en région parisienne et je viens vous présenter le travail qu'on a fait dans les services de gériatrie de l'hôpital afin d'anticiper les décisions de limitation de soins au travers de la mise en place d'une fiche d'aide à la réflexion. Alors pourquoi cette fiche? Eh bien l'objectif principal de cet outil, c'est d'amener à une réflexion systématique autour de la proportionnalité des soins. Cette réflexion, on souhaite qu'elle se fasse autant que possible hors contexte aigu. Ce, afin de se laisser le temps de la discussion en équipe et avec le patient et ses proches, et d'aboutir ensemble à une décision qui soit collégiale, réfléchie et au plus proche de ce que le patient souhaite. La problématique en gériatrie, c'est que peu de nos patients ont rédigé de directives anticipées et qu'un certain nombre d'entre eux n'envisagent même pas de le faire. D'autre part, on est souvent confronté à des patients ayant des troubles cognitifs, et qui peuvent avoir des difficultés à exprimer leur volonté. Notre outil a donc pour but de s'intégrer dans un processus plus global et dynamique de planification préalable des soins, le Advanced Care Planning. Ce support vient guider le processus décisionnel afin d'améliorer le respect du cadre légal et de la traçabilité. L'objectif de l'étude que je vais vous présenter était d'évaluer si cette fiche d'aide à la décision de limitation de soins permettait de diminuer les décisions déraisonnables prises en situation d'urgence. On a donc conduit une étude de cohorte prospective au sein des services de gériatrie de l'hôpital. Cette étude s'est déroulée en deux phases. Une première phase entre mai et juillet 2018 où on n'a pas mis en place de fiche, et une deuxième phase qui s'est déroulée entre décembre 2018 et février 2019, au cours de laquelle on a demandé aux médecins de remplir une fiche pour tout patient hospitalisé en unité, en soins de suite et réadaptation et en unité de soins de longue durée. Au cours de ces deux phases, on a demandé aux internes de garde de nous signaler tous les patients qu'ils voyaient en garde en situation aiguë, c'est-à-dire dans une situation qui engageait le pronostic vital du patient. On a repris tous les dossiers et un comité d'experts composé de gériatres et de médecins de soins palliatifs s'est réuni pour statuer si oui ou non la décision que l'interne avait prise en situation aiguë était jugée raisonnable. Notre critère de jugement principal était le taux de décision jugé déraisonnable avant et après la mise en place de la fiche. Les critères secondaires étaient la proportion de limitation de soins avant et après la mise en place de la fiche, la traçabilité des décisions collégiales et la traçabilité du recueil de l'expression de la volonté du patient. On a inclus 86 patients, 42 en phase 1 et 44 en phase 2. La moyenne d'âge de nos patients était de 86 ans, ils avaient une autonomie limitée avec une moyenne des ADL à 4 sur 6, et plus de la moitié d'entre eux avaient des troubles cognitifs. Ces deux populations différaient avant tout sur le nombre de comorbidités. En effet, on avait un indice de Charlson moyen à 5 en phase 1 contre 3,4 en phase 2, mais cette différence n'atteignait plus le seuil de significativité quand on pondérait le Charlson avec l'âge. Par ailleurs, l'autre chose qu'il est important de noter, c'est qu'aucun des patients qu'on a inclus n'avait rédigé de directive anticipée et que seuls 27% d'entre eux en phase 1 et 11% en phase 2 avaient désigné une personne de confiance. Si on s'intéresse maintenant aux critères de jugement principal, on avait 15 décisions déraisonnables sur 42 dossiers en phase 1 contre 7 sur 44 dossiers en phase 2, ce qui nous donne une réduction relative du risque de 55% et une réduction absolue du risque de près de 20%. Concernant les critères de jugement secondaire, on avait 17% des patients pour lesquels une décision de limitation de soins avait été prise en phase 1 contre 66% en phase 2. Et parmi ces 66%, il y en avait 65% qui avaient été prises à la demande du patient. La notion de discussion collégiale en cas de limitation de soins était tracée dans 57% des dossiers de la phase 1 contre près de 90% en phase 2. Enfin, les souhaits des patients étaient indiqués dans 10% des dossiers de la phase 1 seulement, contre 34% en phase 2. En conclusion, on peut dire que dans notre étude, systématiser la réflexion sur la limitation de soins à tout patient gériatrique hospitalisé au moyen d'une fiche d'aide à la réflexion a permis de diminuer de moitié les décisions déraisonnables prises par les médecins de garde en situation d'urgence. Et on espère que la diffusion d'outils tels que le nôtre dans les hôpitaux français permette d'améliorer les pratiques. Je vous remercie de votre attention.